l'objectif, c'est d'amener les femmes journalistes à se mettre plus à la tâche, à se dire que ce métier, il est noble, il est beau, et elles doivent le pratiquer avec plus de responsabilité, et plus de rigueur, et plus de don de soi. Quand on prend par exemple au niveau des hiérarchies, par exemple, il y a peu de femmes qui occupent des postes de responsabilité. Je prends l'exemple de la RTG que je connais un peu. À la rédaction politique du journal télévisé, sur 4 responsables, il n'y a qu'une seule femme, Marie-Louise. À la radio, il y avait une dame, Tanti Ami, qui est partie. Donc pratiquement au niveau des postes de responsabilité, c'est les hommes qui occupent les premiers postes. Et cela doit changer. Et on doit plus faire confiance aux femmes parce que ce que vous faites, on peut le faire aussi. Donc, mais les femmes, en retour aussi, doivent se dire qu'elles ont des sacrifices à faire. Parce qu'un homme, par exemple, je prends toujours l'exemple de la RTG que je connais, que je maîtrise, le rédacteur en chef, il est là souvent à 8 heures et il quitte après 21 heures. Donc si on met une dame, rédactrice en chef, Aminata Sangaré le faisait, elle était la rédactrice en chef adjointe de la radio, à la radio, mais elle était souvent là juste après le journal de 19h45. Les femmes doivent se dire que si on est nomme à des postes de responsabilité, elles doivent s'organiser, celles qui sont mariées bien sûr, doivent s'organiser avec leur mari à la maison, être là le matin pour repartir le soir. Parce que gérer une rédaction politique, ça demande beaucoup de sacrifices et tu ne peux pas être à la maison ou bien trouver un prétexte, par exemple dire mon enfant est malade, je ne peux pas venir. L'homme, même si son enfant est malade, il va trouver le temps pour être à la maison, au travail du moins. La femme alors doit aussi s'organiser, dire que oui, c'est vrai que nous sommes les mamans et tout ça, mais quand nos enfants sont malades, on doit s'organiser pour être présent à nos postes.